l'argent, il y en a. 21 groupes du CAC 40 ont battu leur record de profit en 2021. Ils ont réalisé un bénéfice cumulé de 130 milliards d'euros, soit 71% de plus qu'en 2019. Les propositions de dividendes s'élèvent à 54 milliards d'euros. Et comme si de rien n'était, le robinet des aides publiques aux entreprises sans conditions sociales, écologiques ou fiscales coule à flot, avec notamment le plan France 2030 et ses 34 milliards d'argent public. À une toute autre échelle, 14 milliards d'euros ont contribué à sauver le secteur culturel durant la crise sanitaire, donc de l'argent, il y en a. Pour autant, concomitamment, les personnels et le ministère de la Culture font l'objet de politiques d'austérité très nocives depuis 20 ans. Le catéchisme des libéraux est connu. Marchandisation, éclatement du ministère, réorganisation, abandon de mission, détérioration du service rendu au public, dégradation des conditions de travail, perte de sens du travail, suppression d'emplois et gel historique des salaires, la coupe est pleine. À l'échelle nationale et au-delà du ministère, ce sont des milliards d'euros d'économies qui ont été faites, non seulement sur le dos des droits des travailleurs, du développement des services publics et des droits des citoyens, mais aussi sur celui de la société, et ceci uniquement pour le profit d'une poignée. La démocratie politique et ces apprentis sorciers dont on voit tous les jours comment ils galvaudent l'intérêt général et le principe de participation n'en est pas sorti grandi. La crise de représentation est durable et le niveau d'abstention aux dernières élections en est une manifestation. La société est amochée, fracturée et constamment sous tension. Mais elle vit, se bat, a de fortes exigences de justice sociale et de participation à construire un monde respectueux de l'humanité et de la planète. Faut-il rappeler ici que les services publics appartiennent à la nation, qu'ils sont un bien commun, qu'ils permettent de faire société, de consolider les solidarités entre tous et de satisfaire les besoins sociaux du plus grand nombre, quel que soit son territoire, son genre, son âge ou son origine. Ces plus grands nombres d'austérité sont ciblés. Ce sont près de 25% de perte de pouvoir d'achat mensuel sur la rémunération d'un agent public depuis 2000, près de 14% depuis 2010. C'est pourquoi la CGT Fonction publique exige le dégel d'au moins 10% de la valeur du point d'indice dès maintenant et non aux calendes grecques. C'est ça l'égalité de traitement. Le rattrapage indemnitaire, revendiqué par la CGT Culture pour les titulaires, a commencé à porter ses fruits. En 5 ans, le socle de l'indemnité IFSE d'un agent de catégorie C est passé de 1 800 € à 4 600 € par an. Un agent de catégorie B touche un socle d'au moins 6 200 € par an. Et pour les A, celui-ci commence à 9 000 €. C'est toujours ça qui n'ira pas dans les poches du patronat et des actionnaires. Cependant, les inégalités persistent entre les agents en fonction de leur affectation, filière et corps, le ministère se refusant à mettre en œuvre une politique rigoureuse d'égalité de traitement et à abonder en crédit les établissements sous sa tutelle au prétexte d'autonomie de gestion et d'un modèle économique agité comme un fétiche et pourtant à bout de souffle. Les marges de manœuvre managériales très opaques que sont les promotions, le complément indemnitaire annuel ou CIA, la modulation de l'IFSE à la discrétion totale de la hiérarchie accroissent les inégalités salariales au prétexte d'un management que nous qualifierons de postmoderne, basé sur des pratiques archaïques, la performance individuelle, l'individualisation des rémunérations, l'isolement des travailleurs, l'hyperverticalité de la hiérarchie, rendant un peu plus concrètes et désagréables les politiques d'austérité budgétaire. La CGT revendique des grilles salariales revalorisées tenant compte de la qualification des agents, de leur ancienneté et expertise, l'avis des CAP en matière de promotion sur la base de critères transparents et fondés sur l'ancienneté, la suppression de toute modulation individuelle en matière indemnitaire, la priorité aux mesures collectives et transparentes. Côté contractuel, la situation est plus dégradée. Certains sont sans cadre de gestion, à la merci d'une négociation de gré à gré de leur rémunération avec leur employeur. D'autres bénéficient du cadre de gestion albanel ou d'un cadre de gestion propre à l'établissement où ils travaillent. Sur la base du principe « à travail égal, salaire égal » et pour ne pas mettre en concurrence les agents, le cadre de gestion albanel a été mis en place en 2010. Faute de revalorisation de la grille albanelle, la CGT dénonce un décrochage important pour les agents contractuels de catégorie C, équivalent à 4 600 € par an par rapport à un fonctionnaire de la même catégorie. Il est de 3 600 € par an pour un agent en B et de 560 € par an pour un agent en A. La CGT revendique
la revalorisation des cadres de gestion des contractuels sur le principe à travail égal, salaire égal, l'extension du cadre de gestion albanel à l'ensemble des contractuels qui n'en bénéficient pas. Enfin, des milliers de contractuels sont payés à un taux horaire sans aucune référence à la valeur du point d'indice. Ce sont des précaires, occupant des besoins temporaires avec des quantités de travail souvent inférieures à un temps complet. La rémunération est très inférieure au SMIC. Ce sont essentiellement des femmes. Sans relâche, la CGT exige une rémunération en référence au point d'indice pour ces travailleurs afin de bénéficier de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, comme tout agent public a droit. C'est ça aussi l'égalité de traitement. À titre d'exemple, pour un agent avec 2 enfants travaillant à Paris, cela équivaudrait à un SMIC brut de plus en fin d'année. Hier, l'administration avait enfin un mandat du cabinet pour proposer une mise en œuvre de la réforme de l'indiciarisation des rémunérations, mais seulement au 1er janvier 2023. Là encore, la CGT a dénoncé un décrochage de plus de 460 € par mois entre un contractuel et un titulaire de catégorie C. Pour toute réponse, le ministère dit ne pas avoir assez de crédit. C'est comme ça et c'est pas autrement, et qu'il n'y aura pas d'ouverture de négociation sur ce dossier, alors que la CGT l'avait demandé. Nous allons nous battre pour éradiquer toute forme de pauvreté dans ce ministère, et nous gagnerons parce que cette revendication est juste et digne. Si la nouvelle ministre de la Culture voulait faire la démonstration de défendre les femmes, les travailleurs pauvres de ce ministère, eh bien c'est loupé. Si Macron, saison 2, voulait faire la démonstration d'un changement de méthode en termes de dialogue, c'est loupé aussi.